Bonjour les grandes sections, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est jeudi. Le jeudi d'habitude c'est maîtresse Séverine qui est là dans la classe avec vous. Alors aujourd'hui elle vous a préparé du travail que je vais vous expliquer. Donc vous pouvez écrire la date dans votre cahier si vous voulez, mais on ne fera pas d'écriture aujourd'hui. Alors le premier travail pour aujourd'hui, ça va être sur cette feuille-là que vous pouvez retrouver. Donc, c'est un travail avec les jours de la semaine. Vous allez entourer les mots identiques au modèle. Ça veut dire on va retrouver les mêmes mots que le modèle et on va les entourer. Donc, vous pouvez essayer de dire déjà à maman, papa ou l'adulte les jours de la semaine dans le bon ordre. Alors, essayez. Vous faites pause et vous dites tous les jours qui sont là. C'est bon? Alors, ensuite, vous devez entourer. Attention, il y a des mots qui ressemblent au modèle, mais il faut entourer les mêmes que le modèle. Alors, je vous laisse faire pause et faire ce premier exercice. C'est bon les grands? Alors, le deuxième exercice, ça va être de relier, d'attacher les mots qui sont identiques ensemble, les mêmes mots. Alors, vous avez vu, c'est pas la même écriture. Donc là, vous pouvez vous servir de l'alphabet avec les 3 écritures pour vous aider. Alors, lundi, il y a déjà le modèle et vous attachez mardi et les autres mots. Allez-y. Bien. Alors, on continue. Maîtresse Séverine a aussi préparé ça pour vous. Alors, c'est du repérage dans l'espace pour les parents. Ce n'est pas facile pour des élèves de grande section. Donc si votre enfant n'y arrive pas, soit vous dites que ce n'est pas grave, soit vous l'aidez, on essaie. Alors, la consigne, c'est reproduit à l'identique, encore l'identique qui veut dire pareil, les tracés. Donc il faut faire le même à chaque fois en face, sans se tromper de point à attacher. Donc il faut vraiment les faire dans le même sens que le modèle. Vous pouvez relier comme ça avec un crayon ou vous pouvez prendre une règle. Mais on n'a pas commencé encore les tracés à la règle qu'on faisait d'habitude en fin d'année dans la classe. Alors c'est pas grave si on ne le fait pas cette année, mais peut-être qu'on vous le proposera là au mois de juin, je ne sais pas encore. En tout cas, les enfants, si vous voulez essayer avec une règle, vous pouvez, mais vous pouvez aussi faire à la main. Ce que je vous conseille les parents, si c'est difficile, si le premier par exemple est difficile, pour les suivants, vous repassez avec des couleurs différentes les traits. Par exemple, celui-là, vous le faites en bleu et celui-là, vous le faites en jaune. Voilà, pour que votre enfant voit bien les différents traits. Et voilà. À vous de jouer. C'est bien les grands. Alors, ça va vous plaire ce qui suit. Alors, il faudra les parents aller cliquer dans le mail sur la pièce jointe fleurs magiques. Maîtresse Séverine vous a proposé quelque chose aujourd'hui de très joli. Vous allez fabriquer des fleurs en papier qui s'ouvrent toutes seules quand on les met dans une bassine avec de l'eau ou dans une assiette creuse avec de l'eau dedans. Donc maîtresse Séverine, elle a pris plein de photos pour vous aider à faire vos fleurs. Et à la fin, quand vous aurez fini vos fleurs, vous pouvez regarder aussi, elle a envoyé une vidéo, la vidéo Fleurs magiques, je pense. Vous verrez les fleurs de maîtresse Séverine et j'espère que les vôtres marcheront aussi bien que celles de maîtresse Séverine. Alors ça, on peut le faire, les parents, vous pouvez le faire plus tard. C'est toujours des propositions qu'on vous fait, il n'y a aucune obligation, mais ça peut être joli parce que vos enfants, ils vont décorer les fleurs et ça sera très beau le résultat. Je vous laisse faire pause si vous avez envie. Alors, dernier travail, les grands, pour aujourd'hui, ça va être d'écouter à nouveau l'histoire du vilain petit canard
Donc les parents, soit l'enfant regarde encore les images, soit vous pensez qu'il peut juste écouter. C'est vous qui voyez. Donc on regarde ou on écoute l'histoire du vilain petit canard. C'est la même qu'hier, la même version. Et ensuite, les enfants, quand vous aurez fini d'écouter l'histoire, je vais vous demander d'essayer de la raconter avec papa ou maman ou la raconter à quelqu'un au téléphone. Alors, deux choses. Les parents. Votre enfant peut raconter l'histoire en disant toujours il se passe ça et après il se passe ça et après il se passe ça et après il se passe ça. Sauf qu'on va essayer de dire autre chose que après. Les enfants, vous essayez de dire soudain, tout à coup, ensuite. Et les parents, si votre enfant ne le dit pas, vous le corrigez gentiment. Quand il commence en disant après, vous dites oui, ou on peut dire soudain par exemple. Voilà, parce que les enfants, ils ont tendance à toujours dire après, mais on essaye de leur apprendre d'autres petits mots. Et puis, deuxième chose, si votre enfant réussit bien à raconter en général les histoires, demandez-lui bien de vous la raconter au passé. C'est-à-dire, au lieu de dire « il était une fois un petit canard », dans une ferme, il y a une poule, une canne, pardon, qui couve des œufs, votre enfant va dire « il était une fois le vilain petit canard ». Dans une ferme, une canne couvait ses œufs. Couvait ses œufs. On parle au passé, c'est la langue des histoires, souvent. Donc on peut essayer de faire raconter à son enfant l'histoire au passé. Vous allez voir, c'est rigolo, parce que votre enfant, il va inventer des drôles de verbes, et c'est normal, et c'est très bien. Ça veut dire qu'il comprend que quand on parle au passé, c'est un peu différent. Par exemple, il va dire la canne découvra que c'était un petit canard qui était vilain, au lieu de dire la canne découvrit. Ce n'est pas grave, ça veut dire que votre enfant, il apprend que on ne dit pas découvre. Déjà, c'est bien. Il dit découvra. Alors, si on veut, on le corrige. On n'est pas obligé de le corriger à chaque fois, parce que ça va le décourager et il va peut-être ne pas être content qu'on lui coupe son histoire. Mais voilà, parfois peut-être que vous pouvez dire. Moi, c'est ce que je fais avec ma fille, je la laisse raconter et puis de temps en temps, je corrige quand même. Voilà. Mais l'important, c'est qu'ils apprennent à raconter au passé. Ça, c'est si vos enfants y arrivent déjà bien. Sinon, on raconte au présent. Hein, c'est déjà très bien au présent de se rappeler de l'histoire et de la raconter. Bref, je vous laisse faire ça et je vous dis à demain. Merci beaucoup encore les enfants. C'est bien, on continue. Et les parents, bravo encore aussi. Allez, à demain, au revoir.